Nous allons accueillir maintenant un homme qui a osé affronter les enjeux de la troisième partie de vie, le docteur Marian, est le PDG de Orpea, une entreprise spécialisée justement dans la prise en charge globale de la dépendance. Docteur Marian, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Orpea et puis surtout nous présenter les enjeux que représente la troisième partie de vie en France? Oui, c'est un domaine un petit peu différent de plusieurs domaines dont on vous a parlé. C'est évident que vous avez des grandes entreprises comme L'Oréal qui ont une position mondiale, puis vous avez tout à l'heure aussi, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt parler de tous les développements dans les banlieues, tout ça. Nous travaillons dans un secteur qui est un secteur peu connu parce qu'au fond, c'est un secteur qui souvent arrive dans la vie d'une famille de façon un petit peu imprévue et souvent de façon un petit peu triste, un petit peu dans un contexte qui n'est pas toujours un contexte qui le plus souvent n'est pas un contexte désiré. Les besoins de la grande dépendance, ils viennent du vieillissement et de l'augmentation très forte des personnes très âgées. Alors ce sont des chiffres qu'on ne connaît pas toujours, mais grâce au progrès de la médecine, et ça c'est le côté très positif, les gens maintenant meurent moins de maladies cardiovasculaires, ils meurent moins de cancers, ils vivent plus vieux, et nous avons une explosion des personnes de plus de 85 ans. Et c'est une chose très positive, on peut tous espérer vivre plus vieux et surtout essayer de vivre en bon état, en bonne santé. Malheureusement, au-dessus de 85 ans, si 85% des gens restent à domicile, et bien entendu c'est ce qu'ils souhaitent, plus ou moins dépendants, mais ils restent à domicile, 15% doivent aller en institution. Et à ce moment-là, le défi et la nécessité, c'est d'essayer de mettre en place des établissements qui permettent à ces personnes de continuer ce qui est malheureusement leur fin de vie, mais de le vivre dans un contexte d'une prise en charge positive et avec une possibilité d'apporter au moins un certain bien-être. Alors bien entendu, créer ça, ça fait un peu histoire d'ancien combattant quand je dis ça, parce que j'ai créé cette entreprise il y a 23 ans. Je l'ai créée en engageant la première personne à la sortie de la NPE. C'est une infirmière qui allait devenir la directrice de notre premier établissement. Et évidemment, à cette époque, il y avait des infirmières qui étaient au chômage. Ce n'est plus le cas maintenant, fort heureusement. On a toujours besoin de beaucoup d'infirmières. Et donc, il y a 23 ans, j'ai engagé cette personne. Et maintenant, il y a 23 000 personnes dans le groupe qui s'est développé en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, et qui maintenant est le premier groupe européen. On n'est pas le premier groupe mondial comme L'Oréal, mais on est quand même le premier groupe européen dans ce domaine. On a donc créé beaucoup d'emplois pour répondre aux besoins. Donc les besoins sont explosifs, comme je vous le disais. Pour donner un chiffre, en 2012, il y a 1 500 000 personnes qui ont 85 ans et plus. En 2015, c'est demain, il y aura 2 millions de personnes, c'est-à-dire une augmentation de 500 000 personnes qui arriveront à cet âge. Vous savez que les statistiques démographiques sont parmi les très rares statistiques auxquelles on peut faire confiance. Si on essaye de faire des prévisions sur la parité euro-dollar ou sur toute une série d'indicateurs économiques, statistiquement, il y a un certain nombre d'erreurs. Dans la démographie, c'est quelque chose qui est très clair, très évident et qui fonctionne. Donc nous avons des besoins qui explosent. Nous avons le fait que dans la prise en charge de cette grande dépendance, l'essentiel de la prise en charge est faite par le public et l'associatif, qui représente 80% des lits disponibles, mais le privé représente maintenant environ 20%. Et en face de ces besoins, il va falloir créer des nouveaux lits, il va falloir reconstruire des lits qui ne sont pas adéquats, et ça va représenter 4 à 7 milliards d'investissements qu'il va falloir faire dans les 5 à 10 ans, et où évidemment les finances publiques étant, comme vous le savez, un petit peu faibles, il est clair que la part du privé va continuer à se développer. Alors pour donner quelques chiffres sur Orpea, dans les 5 dernières années, notre chiffre d'affaires est passé de 550 millions à 1,2 milliard. On a augmenté, on est passé de 19 000 lits à 37 000 lits. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé entre 1 500 et 2 000 emplois par an dans les 5 dernières années. On est donc passé de 14 000 à 23 000 personnes qui travaillent maintenant dans le groupe. On va cette année ouvrir 2 000 lits, on va créer 1 500 postes. Et je crois que c'est important de montrer ce qu'est cette chance, parce qu'on parle toujours du vieillissement comme une fatalité, comme quelque chose de triste. Bon,
ça permet de rester encore tonique, puisque tout à l'heure, M. Aziz disait « Ah ben, j'espère que quand j'aurai 60 ou 70 ans, j'aurai encore des projets ». Ben, je suis un petit peu dans cette tranche d'âge, j'ai encore des projets, puisqu'on continue à prévoir de nous développer, on continue à envisager de travailler dans ce domaine. Et je crois que c'est une grande chance, puisqu'encore une fois, on crée des emplois pérennes, on crée des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui rendent un très grand service. Et je crois que dans le métier qu'on fait, on a la grande satisfaction. C'est un métier très difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui travaillent dans nos établissements, parce que dans nos établissements, il faut bien sûr d'abord avoir une technique. Ce sont des gens qui apprennent un métier. On les forme, on continue à les former. Et il y a des formations, bien sûr, sur des aspects techniques, ergonomiques, mais il faut d'abord une grande chaleur humaine. Il est évident que la prise en charge des personnes âgées, ça nécessite d'avoir une chaleur, d'avoir un contact, d'avoir un sens du dévouement. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que les personnes qui viennent travailler dans ce domaine ont un travail difficile, mais en même temps un formidable accomplissement humain. Et nous essayons beaucoup, avec les pouvoirs publics, avec tout, de développer beaucoup et de montrer à quel point ces emplois dans le médico-social sont des emplois importants, parce qu'il y a des besoins énormes, il va falloir en créer beaucoup. Alors, bon, voilà quelques choses qu'on peut développer. Alors, l'idée de l'entrepreneur, il faut avoir, pour être entrepreneur, il faut accepter beaucoup d'incertitudes, il faut certainement avoir une idée, une grande inconscience, parce qu'il faut se dire que très probablement il va y avoir des échecs. J'ai raté un certain nombre de choses avant de faire quelque chose qu'on peut considérer comme quelque chose d'à peu près réussi, étant entendu qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est que la réussite, mais enfin disons qu'au niveau d'une vue extérieure, le développement d'Orpea et surtout la croissance qui nous attend encore, puisque cette année on a encore des développements importants. Donc il y a la place pour créer, il y a la place pour développer, y compris dans des domaines qui peuvent paraître moins excitants, moins à la mode que l'électronique, l'informatique. J'ai vu tout à l'heure dans cette salle cette imprimante qui crée des modèles en relief, tout ça est fascinant. Nous sommes dans des métiers très basiques, des métiers qui ont une chose extraordinaire, ce sont des métiers de l'humain. Merci beaucoup, Dr Marian. Je vais laisser la parole à Jonathan maintenant. Merci, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Alors, j'ai 3 petites questions, on est un peu en retard, je suis désolé, etc. Alors déjà, je me suis posé une première question. Pourquoi avez-vous appelé votre société Orpea? Ah, ça c'est amusant. Et je ne l'ai pas trouvé sur Internet, donc... Ah oui. Ben, écoutez, on avait décidé de faire appel à une société spécialisée pour trouver, on s'était dit, bon, on va trouver un nom. Et puis en fait, cette société nous a sorti 277 noms, donc pas beaucoup nous faisait plaisir. Et puis, à un moment, je leur ai dit, écoutez, on fait des résidences de personnes âgées, alors peut-être que dans le cycle, vous pouvez mettre RPA. Bon, hein. Et puis, j'ai dit, on a toujours la prétention dans notre métier, je dis que dans notre métier, on gère l'imperfection. Parce que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, s'occuper de personnes dépendantes, c'est gérer l'imperfection. Mais en même temps, on a un souci permanent, une obsession d'améliorer la qualité. Et il y a une image, la qualité or. Alors j'ai dit, vous pouvez peut-être mettre Orpea. Ah, ils ont dit, c'est pas bête. Ils ont regardé dans leur truc. Coup de chance, c'était dans aucune banque de données déjà prise, alors c'est devenu Orpea. Voilà. Écoutez, alors, on est sur le forum Osons la France. Quelle est la chose la plus osée que vous ayez faite dans votre vie? Alors là, écoutez, recommencer après avoir foiré un truc. Très bonne question, très bonne réponse, excusez-moi. Je suis désolé. Bon, je vais vous poser la dernière question. Quelle sera la première chose que vous ferez lorsque vous partirez à la retraite? Et j'aimerais savoir quand. Si vous voulez, je ne sais pas, parce que quand on est entrepreneur, on a toujours la chance, parce que vraiment c'est une grande chance, la chance d'avoir toujours envie de faire quelque chose, la chance d'avoir toujours quelques idées qui traînent. Bon, moi, je lis beaucoup, je vais dans beaucoup d'endroits, je suis toujours passionné de voir des nouvelles choses. Donc, je vais techniquement prendre ma retraite, c'est-à-dire qu'un jour, je vais évidemment quitter la société que j'ai créée, parce qu'il faut un jour s'en aller. Bon, mais je pense que je continuerai à faire des choses qui m'intéressent, à m'intéresser aux gens, parce que, bon, tous les gens que vous avez vus ici, je crois que vous ne pouvez pas créer une entreprise, vous ne pouvez pas créer quelque chose si vous n'avez pas à la base
une espèce d'idée, de plaisir de partager. D'ailleurs, je suis médecin de formation. Une des raisons qui ont guidé ma vocation, c'est le sens du contact humain, la volonté de contact humain. Donc c'est ça que j'essaierai de continuer toujours, et ça, on le fait jusqu'à son dernier soupir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Dr Marian.